Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut et des 9 fruits du Saint-Esprit, accompagnés avec la grâce de la sanctification complète, intérieure et extérieure, l'intérieur qui est l'âme pure et l'esprit pur, et l'extérieur qui n'est que le corps dépouillé. Ça veut dire que de toutes les choses que le Seigneur ne veut pas qu'on met sur notre corps, comme le corps est le temple du Saint-Esprit, et à la fin, la grâce de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter cet enseignement, qui sont répandus partout dans le monde entier. Mes bien-aimés, en toutes choses, nous devons toujours présenter notre Seigneur Jésus-Christ, présenter sa grandeur, présenter, montrer sa souveraineté, toujours le mettre devant, donc présenter son honneur, mes bien-aimés. Donc, sans toutefois tarder, je vais d'abord recommander ces moments d'enseignement accompagnés à la prédication en élément de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu as dit dans ta parole, tu es je suis. Tu es je suis, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, Père Tout-Puissant. Toute chose est entre tes mains, Seigneur. Père, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, lorsque tu es en colère. C'est toi qui fais secouer les fondations de la terre, Père Tout-Puissant. Voilà pourquoi, en toutes choses, je te recommande, Père, toutes choses entre tes mains, Père. J'abandonne ces moments, Seigneur, d'enseignement entre tes mains, Père. Je t'en supplie, Père, Seigneur, que tout esprit qui ne te confesse pas, Seigneur, tout esprit d'erreur, tout esprit de tromperie, tout esprit de mensonge, tout esprit, Seigneur, de confusion, tout esprit de distraction, Père, je te laisse soumettre maintenant sur l'autorité de Christ au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Éternel, mon Dieu, mon Seigneur, et je t'en supplie, je donne ta parole. L'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit, Père. Éternel, mon Dieu, tu dis que ta parole est l'épée de carnage. Seigneur, je t'implore que le Saint-Esprit, Seigneur, accompagné avec la puissance de son feu, Père, me saisit maintenant, Seigneur. M'embrasse maintenant, Père, afin que ma bouche soit ta bouche maintenant, Père, afin que, Seigneur, saisis ma langue, Seigneur, afin de relâcher, Père, ta pensée, de relâcher, Seigneur, ton dessein, Seigneur, dans cet enseignement et cette prédication, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien, Père. Seigneur, dans ma faiblesse, c'est toi qui me viens en aide. Dans la détresse, c'est toi qui me viens en aide, Père. Je ne suis rien, je ne suis que son instrument. Seigneur, fais de moi de ce que tu veux. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, protège tous les bien-aimés qui regardent toujours ces enseignements. Seigneur, protège-les, Seigneur. Accorde la grâce et de demeurer ferme dans la sanctification, la consécration, Père. Éternel, mon Dieu, Seigneur, quelles qu'en soient les critiques. Père, merci, Père, parce que tu m'as encore toujours la grâce chaque jour. Tu m'as encore la grâce aujourd'hui de venir enseigner, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que j'ai recommandé ce moment en les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, tu es au-dessus de toutes choses. Je bénis ton seul nom, je lève ton seul nom, car rien n'est impossible devant toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de création, Seigneur. Rien de ce qui n'a été créé, ni de ce qui n'a été fait, rien de ce qui n'a été créé n'a été fait sans toi, Seigneur Jésus. Tout ce qui a été fait et a été créé, ça a été fait pour toi et par toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ta grandeur est au-dessus de toutes choses. Tu as été sûrement élevé. Tu es digne d'être élevé, exalté, honoré, adoré. Seigneur, tout l'honneur t'appartient. Les remerciements, la gratitude, la reconnaissance, la puissance, le règne. Tout cela t'appartient, Seigneur Jésus-Christ, pour les siècles et les siècles, pour toujours. Amen. Et bien aimé, par la grâce que le Seigneur m'accorde, ni par moi-même, mais par la grâce du Seigneur, parce que si il ne m'accordait pas cette grâce, il ne devait pas être debout devant vous
aujourd'hui pour venir continuer encore l'enseignement. Bien aimé, le Seigneur, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit et le moindre de tous les serviteurs que Dieu a choisis. Prémisse, Régis, mes bien-aimés. Donc le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Donc dans ce ministère, le Seigneur établit un ministre qui est apôtre, bien-aimé. Donc, mes bien-aimés, je bénis encore le Seigneur, je lui rends grâce parce qu'il m'accorde encore cette privilège, il m'accorde encore cette faveur aujourd'hui de venir continuer avec l'enseignement précédent, mes bien-aimés. L'enseignement précédent que j'avais commencé, que les pratiques et les dogmes religieux qui tiennent qui tiennent l'homme captif pour ne jamais arriver à la connaissance de la vérité, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, dernièrement, nous avons commencé avec l'apostasie. Nous avons commencé avec l'apostasie dernièrement. Et aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième point aujourd'hui. Le deuxième point sur ces pratiques-là, ces dogmes religieux-là, vraiment qui tiennent l'homme captif. Nous allons aussi passer sur la théologie, bien aimé. Le deuxième point, c'est la théologie. C'est la théologie. Mais bien aimé, nous allons constater que dans les décennies, des années précédentes, les décennies, nous avons constaté que les hommes religieux, ils faisaient souvent comprendre aux gens que si tu n'as pas fait la théologie, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Ça veut dire qu'on intimidait les gens. Ça veut dire que forcément, ils voulaient que forcément la personne doit passer par la théologie. Mais bien aimé, or, c'est Dieu qui appelle. Ça veut dire que c'est le Seigneur. C'est Dieu qui choisit. Ça veut dire que quand Dieu choisit, c'est lui-même qui t'enseigne toutes choses. Eh, mes bien-aimés, c'est lui-même. S'il a besoin il y aura quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un qui va te faire grandir. Il va aussi mettre une personne à côté de toi, selon son dessein. Une personne, ça veut dire que la personne, elle va donner un peu sa part. Ça veut dire que il va donner, il va faire une partie. Et maintenant, l'autre partie, Dieu même œuvre en toi, bien-aimé. L'autre partie, Dieu même est en train de œuvrer en toi. Dieu même est en train de œuvrer en toi, mes bien-aimés. Et nous avons vu, c'est ça que nous avons vu que la théologie. Donc ça veut dire qu'auparavant, c'était le genre ils intiment. Donc Dieu choisit quelqu'un pour faire son œuvre. Et que Dieu lui-même va utiliser la personne puissamment. Mais vous voyez que selon l'intelligence des hommes, l'intelligence des religieux, des hommes religieux, qu'on appelle des religieux, des religions, la religiosité, mes bien-aimés. Maintenant, ils veulent d'abord, donc ils veulent intimider la personne. Ce qui fait intimider que si tu ne fais pas la théologie, comment est-ce que tu seras un homme de Dieu? Comment est-ce que tu seras un serviteur de Dieu? Or, ce n'est pas ça. La parole de Dieu nous prouve le concret. Voilà pourquoi quand je veux enseigner toutes choses, le Saint-Esprit me donne toujours des passages bibliques en appui. Tout ce que le Saint-Esprit me demande, l'Esprit du Seigneur me demande de prêcher. Il me donne toujours les paroles de Dieu en appui, mes bien-aimés. Les paroles de Dieu en appui pour confirmer cela, afin que vous ne soyez plus point confus. Et je le répète toujours, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que celui qui ne s'appuie pas sur ce rocher, il sera confus. Mais il dit que celui qui s'appuie sur ce rocher ne sera jamais confus. Mais celui qui ne s'appuie pas, qui ne s'appuie pas et qui rejette ce rocher, la pierre angulaire, non seulement il sera confus et écrasé par cette pierre angulaire. Vous allez constater que j'aime toujours vous rappeler ce passage. J'aime toujours vous rappeler ce passage biblique, mes bien-aimés. Ce passage, mes bien-aimés. Pour que vous compreniez que on doit s'appuyer sur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu.
On doit toujours discerner toujours à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alors pourquoi j'ai d'abord commencé avec la théologie. Et comme ils nous disent que la théologie c'est une doctrine religieuse ou un ensemble des études portant sur Dieu et les choses divines à la lumière et des choses divines. Eh mes bien-aimés, la théologie c'est une doctrine religieuse ou un ensemble des études portant sur Dieu et des choses divines. Portant sur Dieu et des choses divines, ok. Disons, il dit que la définition de la théologie, ça sort, oui. Quand ça sort, on dit que c'est une doctrine religieuse, oui, ou un ensemble d'études portant sur Dieu et les choses divines, ok. Comme on dit qu'un ensemble de choses portant, on dit que c'est un ensemble des études portant sur Dieu et les choses divines. Portant sur Dieu et les choses divines. Mais comment se fait-il alors? Comment se fait-il alors que, on dit que c'est un ensemble d'études, c'est une doctrine, hein? Une doctrine religieuse ou un ensemble des études portant sur Dieu et des choses divines. Mais alors, comment peut-se cette doctrine qui est portée sur Dieu et des choses divines? Mais on s'en rend compte qu'il y a les dogmes qu'on a infiltrés à l'intérieur. Il y a des choses qu'on a infiltrées à l'intérieur qui n'ont pas le Seigneur. Est-ce que ça devient encore vraiment pour étudier les choses qui portent sur Dieu? Nous savons que quand on étudie les choses qui portent sur le Seigneur, ce n'est pas la moitié de la vérité, mais c'est toute la vérité, mes bien-aimés. C'est toute la vérité. Mais c'est toute la vérité, bien-aimés. Il précise bien, c'est une doctrine religieuse ou un ensemble d'études portant, un ensemble des études portant sur Dieu et les choses divines. Et nous savons que tout ce qui est porté sur Dieu est véritable. Tout ce qui est porté sur Dieu et les choses divines du Seigneur, ce n'est que la vérité. Il n'y a pas de mensonge en ça. Mais nous savons bien que quand il y a le mensonge et la vérité qui s'assemblent, mes bien-aimés, le mensonge et la vérité qui s'assemblent, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie à l'intérieur. Parce que l'idolâtrie fait cohabiter la vérité et le mensonge. L'idolâtrie, c'est faire cohabiter la moitié de la vérité et une moitié, et l'autre moitié, la moitié de la vérité et la moitié du mensonge. Maintenant, la moitié de la vérité et la moitié du mensonge, quand les deux se fusionnent, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie, mes bien-aimés. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie est ancrée dans la théologie. Dans la théologie, mes bien-aimés. C'est que Dieu, c'est que ce qui fait que Dieu est contre la théologie, c'est parce que si au moins il parlait toute la vérité dans la théologie, ils enseignaient toute cette vérité dans la théologie, Dieu ne devait pas être contre du mot, il ne devait pas être contre de leur doctrine, ni contre du mot théologie. Ce n'est pas le mot qui importe, mais ce sont les pratiques qui sont à l'intérieur. C'est l'enseignement qui est à l'intérieur. C'est l'impact. Il y a quelle impactation à l'intérieur? C'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu regarde. Est-ce qu'il y a son intérêt? L'intérêt de Dieu, est-ce que ce qu'on enseigne à l'intérieur amène tous ces gens-là à connaître la vérité totale, à être affranchis par une vérité profonde, mes bien-aimés? Par une vérité profonde. C'est ça qui est l'intérêt du Seigneur. C'est ça qui est important pour Dieu. Important pour le Seigneur. Dieu, ce qui importe à Dieu, c'est la vérité. La vérité complète, pas la moitié de la vérité, mais la vérité totale. Ce qui importe au Seigneur, c'est que, comme la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu, comme la parole de Dieu dit que ce que Dieu veut de vous, c'est que vous vous abstenez. Vous vous abstenez de l'impudicité. Vous abstenez de l'impudicité. Et que vous sachiez posséder votre corps dans la sanctification, la sainteté et l'honnêteté. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit que c'est ce que Dieu veut de nous. Le reste là, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut de nous, c'est
Ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on doit le refléter. Refléter le Seigneur, c'est avoir l'amour en nous. Ça veut dire être rempli de 9 fruits du Saint-Esprit. Et maintenant, mener une vie de consécration qui est la sanctification complète. Ça veut dire que l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit et le corps. Et je continue encore à répéter cela. La sanctification complète, l'âme, l'esprit et le corps. Dieu n'est pas fou. Parce qu'il a créé l'homme avec 3 éléments. L'homme, du fait qu'il a créé l'homme et que l'homme est constitué ou composé de 3 éléments. L'âme, l'esprit et le corps. C'est des choses-là qui doivent, ces 3 choses-là doivent avoir la sanctification, c'est à ces 3 niveaux. Et maintenant, c'est ces 3 niveaux-là. C'est ça qui nous montre la réflexion, c'est ça qui montre ce qu'il y a dans notre cœur. Hein? Mes bien-aimés, nous allons ouvrir la page très vite dans Jean chapitre 7, verset 13 à 18 pour montrer que ce qu'ils sont en train de vous expliquer, qu'ils ont la théologie comme ils ont fait là, qu'ils veulent, ils ont lavé le cerveau des gens que pour être chrétien, il faut que forcément tu vas avoir fait la théologie. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous prouve. C'est autre chose. Autre chose. Surtout encore, nous avons encore reçu le Saint-Esprit. Nous avons encore reçu le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous avons encore reçu le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 13 à 18. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 13 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Personne, toutefois, ne parlait-il librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. De mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Et il n'y a point d'injustice en lui, mes bien-aimés. Ça, c'est Louis II. Je vais aussi chercher à ouvrir. Jean, si dans la Bible française courante. Bien-aimés, c'est très important. Parce qu'il faut vraiment que nous comprenions tout cela ensemble. Il faut toujours y mettre la salle du Seigneur. Ambassade de Dieu en œuvre. Je lis dans la Bible française courante, Jean chapitre 7, verset 13 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais personne ne parlait librement de lui parce qu'il avait peur des autorités juives. La fête était déjà à moitié passée. Quand Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner, les Juifs s'étonnaient et disent, comment cet homme en sait-il autant qu'il n'a pas étudié? Jésus leur répondit, l'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou je parle par ma seule autorité. L'homme qui parle par sa seule autorité cherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui lui a envoyé dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. Voilà. Mes bien-aimés. Ça veut dire que là où Jésus dit que celui qui travaille pour son propre chef, ça veut dire que pour sa propre autorité,
ils ne travaillent pas pour la gloire du Seigneur. Écoutez bien. Maintenant, je relis alors. Je vais lire pour expliquer, mes bien-aimés, pour expliquer. On dit que, la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit que, la fête était déjà à moitié passée quand Jésus se rendit au temple et s'est mis à enseigner. Jésus s'est mis à enseigner, bien-aimé. Quand Jésus s'est mis à enseigner, on dit que quoi? On dit que quand Jésus s'est mis à enseigner, les Juifs s'étonnaient et disaient, comment cet homme sait-il autant qu'il n'a pas étudié? Donc, il s'étonne. Il dit, comment Jésus sait-il autant? Il n'a même pas étudié. Il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié dans l'école. Nous savons que les pharisiens, ils avaient quoi? Ils avaient l'école, les écoles. Donc pour eux, c'est ça. Pour eux, ils se disaient que c'est eux seulement. Il faut que c'est eux qui doivent seulement, c'est eux qui doivent seulement enseigner, hein, les pharisiens. C'est eux qui doivent seulement enseigner. Mais ils étaient étonnés que Jésus qu'on a vu. C'est pour ça qu'on a dit que, c'est pour ça qu'on disait que quand Jésus avait dit qu'il avait fini de lire la prophétie d'Isaïe dans le temple, dans la synagogue, après Jésus dit que cette prophétie s'est déjà accomplie. On lui a dit que toi, le fils du charpentier, de Joseph, le fils du charpentier, comment tu peux dire que c'est toi qui vas accomplir? Comment tu peux dire que c'est toi qui es le Messie? Vous voyez? On a habitué à aller voir chaque jour quand il grandissait. Les gens lui ont vu comment il a grandi. Il a grandi et tout ça. Mais quand l'heure de la mission a commencé, eux, ils ont dit que quand est-ce qu'il a étudié ces choses? Mais dans le secret déjà, le Père, donc l'Esprit de Dieu même, hein? Dieu même, l'Esprit de Dieu même, lui qui est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui lui disait toutes choses, qui l'enseignait toutes choses. Qu'il enseignait toutes choses, mes bien-aimés. Quand il a commencé à manifester ces choses, voilà pourquoi on dit que il y a certaines personnes, certains serviteurs de Dieu, quand Dieu les met derrière à la scène, les gens voient comment il est en train de prêcher, il enseigne. Les gens vont se poser des questions depuis quand il est devenu serviteur de Dieu, depuis quand il a commencé à enseigner, depuis quand il a commencé à prêcher, depuis quand. Mais ils ne connaissent pas dans le secret comment Dieu a commencé à le préparer depuis longtemps. Et c'est ça maintenant que la théologie a voulu être contre. La théologie a empêché que certaines personnes, leur talent soit évolué. Comment cet homme sait-il? Il n'a même pas étudié. C'est ce que les pharisiens disent. Et c'est que la théologie dit souvent. Ils se disent que quelqu'un qui peut servir Dieu, il faut forcément qu'il passe par la théologie. Après, Jésus-Christ leur répondit, l'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. Vous entendez? Ça veut dire que quand Dieu te choisit, c'est lui-même qui te donne l'enseignement, ce que tu dois partager aux pauvres. C'est lui-même qui te donne l'enseignement. Vous entendez? Quand Dieu même te choisit, et quand c'est lui-même qui t'envoie, c'est lui qui te donne, qui te dit ce que tu dois aller dire. Qui te donne l'enseignement, ce que tu dois dire. Vous entendez bien? C'est ce que Jésus dit ici là. Mais bien aimés, nous blaguons. Jésus dit que l'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement est de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Jésus dit que celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut, il saura si son enseignement vient de Dieu ou bien ça vient même de son propre gré, de son propre autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est disposé à connaître ce que moi, par la grâce de Dieu, je suis en train de vous prêcher, ou vous enseigner, ou d'autres serviteurs de Dieu qui parlent du Seigneur dans la vérité, ou d'autres servants qui parlent toute la vérité, la sanctification. Surtout à nos jours, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus cette polémique en ce qui concerne la consécration, sanctification sur les trois niveaux intérieurs. L'intérieur et l'extérieur, il y a beaucoup qui discutent pour l'extérieur. Si vous êtes disposé à connaître la vérité, si réellement ce qu'on prêche là est la vérité, premièrement, les pharisiens, ils ont rejeté ce que Jésus-Christ était en train d'enseigner, ce qu'il prêchait, ils ont rejeté.
Vous voyez que c'était la vérité. Vous comprenez là que même les pharisiens, ils ont rejeté cela. Donc, ne vous dites pas que si tu rejettes, ne te dis pas qu'en rejetant, toi, tu es ce que toi tu dis, c'est la vérité. Hein? En rejetant, ça veut dire que celui qui est disposé de connaître, être disposé à connaître, ça veut dire quoi? Même si c'est que tu n'arrives pas encore à être convaincu de cet enseignement, prends cet enseignement et soumets-le. Si réellement tu veux connaître que ce que cette personne fait, c'est là, si ça vient vraiment de Dieu, soumets-le maintenant dans la prière. Et Dieu réellement qui connaît ton cœur, si tu es vraiment sincère, tu veux réellement connaître, Dieu va te montrer vraiment si ça vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Mais tu ne peux pas faire que parce que tu entends et que ça ne te plaît pas et que ça ne entre pas dans ton esprit et tu vas dire que tu vas contredire, tu vas rejeter. Oui, tu vas rejeter. Tu vas rejeter. Il y a encore plus quelque chose qui est à la lumière avec la parole, sans camoufler. Or, le Seigneur dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ce qui est agréable, examinez et retenez ce qui est bon. Examinez et retenez ce qui est bon et bien-aimé. Vous voyez? Après, Jésus qui dit que il dit que celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma seule autorité ou si il parle de sa seule autorité. Vous voyez, le Seigneur a dit quoi? Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Quand il dit que faisons l'homme à notre image, ça veut dire que Dieu même, hein, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. C'est ça, Dieu en totalité. C'est pour ça que je dis que Dieu en totalité. Faisons l'homme à notre image. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui veut réellement connaître la vérité du Seigneur, qui est disposé à connaître si ce que je parle vient vraiment de Dieu, vraiment, et que ça ne vient pas de ma seule autorité. Oui, celui qui est aussi disposé à connaître ce que je prêche, si c'est réellement la vérité, bien aimé, et que ça ne vient pas seulement de ma seule autorité, bien aimé. Après, il dit que l'homme qui parle de sa seule autorité cherche la gloire de lui-même. L'homme qui parle de sa seule autorité cherche la gloire de lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que celui qui prêche ou qui enseigne ou qui partage des messages et qu'il sait que Dieu n'a rien à tirer, Dieu ne tire pas gloire sur ces messages, bien-aimés. Celui-là parle de sa seule autorité et il cherche une vaine gloire. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Celui qui parle de sa propre autorité, celui qui parle de sa propre autorité, celui qui parle pour sa propre gloire, il ne cherche pas la gloire du Seigneur. Or, nous savons que celui qui cherche toujours la gloire de Dieu est celui-là qu'il sera combattu parce qu'il va parler toute la vérité. Mais bien aimé, comment se fait-il? Celui qui ne veut pas parler toute la vérité de la parole, comment se fait-il alors? Ça veut dire que celui qui ne veut pas parler toute la vérité de la parole, ça veut dire qu'il ne cherche pas toute la gloire de Dieu. Comment on peut chercher la moitié de la gloire du Seigneur, hein? Et l'autre, on ne cherche pas. Et c'est ça que la théologie a fait. Parce que la théologie a instauré certaines choses que Dieu ne tire pas gloire. Mais c'est de leur propre autorité qu'ils ont instauré, leur propre gloire qu'ils ont instauré ou mis sur pied certains dogmes ou certaines pratiques. Oui, il y a la théologie dans le catholicisme. Il y a la théologie dans le catholicisme. Il y a la théologie même dans les églises évangéliques. Il y a la théologie. D'autres religions, il y a des théologies là-bas. Il y a des théologies. Mais alors, est-ce que ces théologies respectent? Ça peut avoir la moitié de la vérité. Mais il faut que cette théologie doit avoir toute la vérité.
Vous voyez? C'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de sortir des religions. On doit sortir des religions et entrer dans le cœur de Christ. Et s'appuyer sur la pierre angulaire, qui est la parole du Seigneur. On ne sera jamais confus. On ne sera jamais confus. On ne sera jamais confus. Je vais lire la parole de Dieu dans Actes. Actes chapitre 4, verset 13 à 19. Actes chapitre 4, verset 13 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait l'après de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et il délibérait entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que les choses ne répandent pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Bien-aimés, vous entendez? La parole, vous entendez? On dit que la parole de Dieu dit que lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'était les hommes de peuple sans instruction. On dit qu'ils ont vu, on dit qu'ils ont vu l'assurance de Jean et Pierre, la même manière que les pharisiens sont étonnés avec Jésus. Ils s'étonnent aussi avec Pierre et Jean. Quand Jésus-Christ il a été ressuscité et monté ciel, et il a envoyé le Saint-Esprit puissamment le jour de la Pentecôte, et là où les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu un baptême de feu du Saint-Esprit, et après avoir qu'ils ont reçu cela, ils ont parlé en langue et reçu un baptême de feu. Quand ils sont sortis, ils ont commencé à enseigner. Bien-aimés, ils ont commencé à enseigner, à prêcher, à parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont commencé à le faire avec puissance, assurance et avec force. Mais ils étaient enveloppés, envahis par la puissance du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas besoin, par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Et maintenant, les parisiens, ils sont étonnés. Ils disent que, hey, ils voient leur assurance, leur détermination que le Saint-Esprit les donne. Ils sont étonnés que, hey, mais comment ces gens-ci, ils sont étonnés que des gens sans instruction, ça veut dire qu'ils n'ont pas étudié. Mais comment ils peuvent enseigner comme ça? Au point où même, leur évangile, leur enseignement a été accompagné avec la puissance du Saint-Esprit, les miracles, les actions du Saint-Esprit. Au point où ils ont guéri un escropier. Un escropier. Un boiteux que depuis les années, il est sur place là. Il ne marche pas. Il demande l'argent, il est sur place. Depuis les années. Et même ils voient la vérité devant eux. Et même ils disent qu'ils ne peuvent pas nier cela. Mais ils veulent empêcher que la vérité avance. Ils connaissent. Eux-mêmes ils savaient. Ils veulent empêcher à cause de quoi? La jalousie, à cause de l'incrédulité, à cause c'est ça, de la jalousie. Et la part de Dieu dit que Pierre et Jean, on dit que, mais afin que, on dit que ayant appelé, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Donc on les appelle, Pierre et Jean, que toi, Dieu qui les ordonne, Dieu qui les choisit, Dieu même qui les onction. Maintenant, les hommes,
eux, ils veulent venir les interdire de ne plus enseigner cette vérité. Mais bien aimé, de ne plus enseigner. Oh, les pharisiens étaient à eux. D'abord, ils n'enseignaient plus toute la loi comme il faut. Ils ont choisi des parties de la loi qui peuvent enseigner, qui peuvent les avantager. Mais ce qui ne les avantageait pas, ils n'enseignaient plus ça. Mais bien aimé, ça c'est pour dénoncer la théologie. Ça c'est pour dénoncer. Le mot théologie même, Dieu n'a pas été contre. Dieu est contre. Au problème c'est que c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça alors que Dieu n'aime pas, mes bien-aimés. C'est ça que le Seigneur n'aime pas. Nous allons parler de quelques, bien-aimés, quelques pratiques de la théologie. Nous savons. Oui, la théologie a camouflé la vérité. La théologie a camouflé la vérité, bien-aimés. Ils ont camouflé la vérité. Nous savons que la théologie, ils ont camouflé la vérité pour eux. Ça veut dire que pour eux, ils ont camouflé la vérité sur le dépouillement. Donc pour eux seulement, ils se sont seulement basés sur... ils se sont seulement basés pour dire que Dieu regarde seulement le cœur. Oui, le Seigneur regarde seulement le cœur. C'est ce que la théologie enseigne. Que le Seigneur, il regarde le cœur. Le Seigneur regarde le cœur. Sans toutefois oublier que c'est ce qu'il y a dans le cœur qui est manifesté dehors. Qui est manifesté dehors, mes bien-aimés. Qui est manifesté. Or, là maintenant, ils n'ont plus. Donc, nous savons, ils n'ont pas. Ça veut dire que pour eux, la sanctification seulement doit se passer à l'intérieur. Il n'y a pas la sanctification à l'extérieur. Oui, il n'y a pas la sanctification à l'extérieur. Ça veut dire qu'on prend des choses du diable, des choses qui ne n'ont pas au Seigneur, des choses qui dégoûtent le Seigneur. C'est qu'il y a dans la parole de Dieu que Dieu ne veut même pas. Vous voyez? Vous voyez la théologie? La théologie. Et vous voyez que la théologie, eux, ils ont griffonné l'explication sur 1 Timothée 2, verset 9, où le Seigneur dit que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sont pas ni d'or, ni de perles, ni de cresse, et ni d'habits somptueux. Eh mes bien-aimés, ils ont tellement qu'ils ont griffonné. Ça veut dire qu'ils ont griffonné ce passage. Et Dieu, on va constater que c'est cette même pensée qui est dans toutes les églises. Les églises que les gens ont fait la théologie. C'est cette même pensée qui est dans leur église. Parce que eux, ils ont fait la théologie. Ça devient une pensée unique. Une pensée unique. Oui. Ils ont griffonné. C'est la théologie qui est la cause. La cause que les églises ne sont pas diplômées. La cause que les églises ne mènent pas à la sanctification complète. C'est la théologie qui est la cause, mes bien-aimés. Oui. Aussi, un autre truc avec la théologie, eux, ils mettent d'abord pour eux, la théologie, ils mettent d'abord la richesse matérielle devant le spirituel pour eux. Pour eux, donc, pour eux, ça veut dire que pour eux d'abord, il faut d'abord, ils mettent d'abord la richesse matérielle devant d'abord. Donc pour eux, ce n'est pas l'obéissance au Seigneur et la sanctification à Dieu. Pour eux, ce n'est pas ça. C'est comme si ce n'est pas ça qui amène les bénédictions matérielles et physiques. Non. Donc c'est pour ça qu'ils négligent la sanctification complète. Nous savons que dans la sanctification complète, il y a l'obéissance à l'intérieur. L'obéissance à l'intérieur. Or, c'est ça qui nous amène quoi? C'est ça qui déclenche ces bénédictions-là. Mais pour eux, ils mettent d'abord ces choses devant. Vous-même, vous voyez. On voit que les théologies, eux, ils nomment. La théologie, ce sont eux qui nomment. Eux, ils nomment les pasteurs, les docteurs. Ils nomment les pasteurs et les docteurs selon leur propre doctrine et leur désir. Selon leur propre doctrine et leur désir. Comme la parole de Dieu dit qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils se donneront une foule de docteurs. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se donnent une foule de serviteurs. Une foule de serviteurs de Dieu selon leur propre désir, selon leur enseignement, selon leur doctrine. Et maintenant, quand ils les donnent comme ça, tu vas voir que quand ils sortent, eux, les églises se multiplient, ils enseignent les mêmes choses.
Ils enseignent les mêmes choses. Et maintenant, les fidèles aussi, ils sont inculqués par les mêmes enseignements, par la même éducation spirituelle, la même éducation théologique, la même éducation de la théologie. Cette même éducation théologienne, la même pensée. Ça commence dans la théologie, puis suivi de ces serviteurs-là qui ont fait la théologie. Comme je le répète, puis il dit que c'est que Dieu, si la théologie a enseigné toute la vérité, Dieu ne devait pas être contre. Du mot théologie, il ne devait pas être contre. Mais ce sont les pratiques, c'est ce qu'ils ont inculqué, c'est l'éducation, l'enseignement qui est à l'intérieur. C'est ça que Dieu est contre. Cela, ce qui importe au Seigneur, c'est la vérité, la sanctification complète, l'amour et la foi. L'amour et la foi, mes bien-aimés. Eux, ils nomment, ça veut dire qu'ils nomment les pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, selon leur propre désir. Selon leur propre désir, selon leur doctrine. Selon leur propre désir. Or, ils ne font pas ça selon le cœur du Seigneur. Selon le cœur de Dieu. Selon le cœur du Seigneur. Au lieu que c'est Dieu qui augmente, mes bien-aimés, au lieu que c'est Dieu qui augmente la double portion d'onction, ce sont donc nous constatons que c'est eux qui le font à la place de Dieu. C'est eux qui le font à la place de Dieu. La double portion d'onction veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire quoi? Quand tu commences à servir le Seigneur, quand tu commences à être chrétien, au fur et à mesure que tu travailles ton alliance avec le Seigneur, l'obéissance, la consécration avec Dieu, chaque année, le Seigneur va t'augmenter. Ça veut dire qu'il va t'augmenter une double portion d'onction. Il t'augmente comme ça chaque année. Comme ça peut être chaque année, comme ça peut être après certains nombre de mois, si c'est que Dieu voit que vraiment tu persévères. Tu persévères dans une vie de consécration avec lui, d'intimité, de prière, de jeûne, de méditation de la parole, d'obéissance. C'est comme ça que Dieu augmente une double portion en toi chaque année. Et à chaque fois que le mal, tu vas constater que ton niveau spirituel est en train de catapulter. Ton niveau spirituel catapulte. Ce qui veut dire que c'est en train d'augmenter. Ça veut dire que c'est en train de s'exploser. Que ce soit au niveau de l'autorité, que ce soit dans l'exaucement. Quand tu pries, l'exaucement devient tranchant. Dieu t'exauce. C'est ça qu'on appelle que le double portion de encore d'augmenter. Ton exaucement devient encore plus tranchant, bien-aimé. Et quand tu pries, ça veut dire que quand tu prends autorité, pour recommander avec autorité, ça devient donc des choses comme ça. Ça devient plus tranchant. Et ça ne prend plus que du temps. C'est ça qu'on appelle, sur ces choses-là, ça augmente. L'obéissance, bien-aimé. Ça ne nous sert à rien, bien-aimé. Bien-aimé, la personne peut bien prêcher. Tu peux bien prêcher la parole. C'est pour ça que je dis toujours que les dons ne nous trompent pas, mes bien-aimés. Les dons ne nous trompent pas. Dieu nous donne les dons. On a les dons. Le Seigneur nous donne les dons. Si on n'utilise pas ce don-là, en obéissant au Seigneur, bien aimé, le don ne va pas partir, le don va rester. Mais l'ennemi va en profiter pour s'infiltrer dans le don, dans ce don-là. Dieu ne nous a pas donné le don pour gérer le don dans l'impureté. Dieu ne nous donne pas les dons pour les utiliser dans l'impureté, dans le péché, dans la saleté. Dieu nous donne les dons qu'on utilise dans la pureté, dans la consécration. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis que mon peuple périsse pour faute de connaissance. Mon peuple périsse pour faute de connaissance. Bien-aimé, Dieu nous donne les dons. Et quand on a les dons, ce que Dieu attend de nous, on doit utiliser ces dons dans la pureté, dans la consécration avec le Seigneur. Et nous savons que la consécration avec Dieu, c'est d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole, d'obéir à ses instructions. Toujours rester dans la prière. Toujours rester dans la prière, mes bien-aimés. C'est ça. C'est pour ça que je continue encore à le répéter
Attention, le Seigneur l'a bien si dit. Le Seigneur l'a bien si dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Les gens, ils me diront en ce jour-là, n'est-ce pas, j'ai fait des miracles à ton nom. J'ai fait des miracles à ton nom. J'ai chassé les démons. Nous savons que chasser les démons, tu as le don de délivrance. Fais les miracles, tu as le don des miracles. N'est-ce pas, j'ai prophétisé à ton nom, tu as le don de prophétie. Et je vais encore ajouter quelque chose. N'est-ce pas, Seigneur, je prêchais, j'évangélisais, j'enseignais en ton nom. Ça veut dire que tous, ils avaient ces dons-là en nous. Nous tous, on avait ces dons. Ça veut dire que tous ces gens-là avaient ces dons. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que il disait, retirez-vous de moi. Retirez-vous devant moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Je ne sais pas si les gens sont conscients de la parole du Seigneur. Je ne sais pas si les gens ont peur de la parole de Dieu. Je ne sais pas si on a peur de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vraiment on prend la parole de Dieu au sérieux. La parole de Dieu au sérieux. Bien-aimé, avant que nous on vienne recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui et le don du Saint-Esprit, la parole de Dieu était bien là. On est venu couvrir la parole de Dieu. Mais comment alors on veut seulement se focaliser? Nous voulons seulement se focaliser. Comment? Hein? Mais Jésus qui dit que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'ils manifestaient leur don. Ils étaient en train de manifester leur don dans le péché. Dans le péché. Dans le péché. Et voilà pourquoi il vous dit que vraiment, mes bien-aimés, faisons très très attention. Faisons très très attention, bien-aimés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je ne me fie pas toujours les dons que le Seigneur m'a donnés. Ce que moi, Dieu me fait toujours grâce. Je fais toujours l'effort de veiller à ce que, est-ce que je suis en accord avec Dieu? Est-ce que je suis en ligne avec Dieu? Est-ce que j'ai offensé Dieu quelque part? Est-ce qu'il faut quelque part? Est-ce que tu as aligné? Est-ce que je suis encore dans la consécration? Est-ce que il y a eu une mauvaise pensée? Cherche à te réconcilier, à te repentir. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Ne regarde pas parce que ton don est encore neuf. Ne regarde pas parce que tu ressens encore une puissance de ton don. Non. Non, ce n'est pas ça le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est que est-ce que nous sommes en accord avec le Seigneur? En accord avec le Seigneur. Et bien aimé, faisons attention. Donc, c'est ça. La théologie a griffonné toutes ces choses. C'est la théologie. Voilà les choses de la théologie. De la théologie. Et ce qui est étonnant, la théologie seulement, ils sont seulement là pour robotiser la parole. Ils robotisent. Comme on dit que la parole dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais bien aimé, il y a un fil avec la théologie. Nous passons sur les fausses doctrines. D'autres doctrines religieuses. Oui. Nous passons, parce que déjà la théologie c'est une doctrine. Nous passons encore sur d'autres doctrines encore religieuses. D'autres fausses doctrines religieuses, mes bien-aimés. C'est ça que nous allons finir avec. Donc, d'autres fausses doctrines religieuses, mes bien-aimés. Donc, nous allons commencer avec les fausses doctrines religieuses d'hypocrisie en faisant semblant de confesser Christ. Oui. Les fausses doctrines religieuses d'hypocrisie en faisant semblant de confesser Christ. En faisant semblant de confesser Christ, mes bien-aimés. Là, je suis dans les doctrines religieuses, dans la chrétienté, parce que nous savons que dans la chrétienté, il y a plusieurs doctrines dans la chrétienté, dans le christianisme, mes bien-aimés. Plusieurs doctrines dans le christianisme. Ça veut dire que même si ces doctrines professent, il faut savoir de professer Christ. S'il n'y a pas la vérité totale dans ces doctrines, mes bien-aimés, sors de ces doctrines. Sors de ces religions. Voilà pourquoi nous ne sommes plus dans une époque où, que ce soit dénomination, ou ce soit nom de telle religion,
tel est. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans une époque où on doit sortir des religions, puisqu'il y a le dogme, les dogmes dans les religions, puisqu'il n'y a pas la vérité totale dans les religions, mais ancrée où? Dans le cœur de Christ. Pour entrer dans le cœur de Christ, c'est s'appuyer sur la pierre angulaire. Et la pierre, le rocher qui est la parole du Seigneur, qui a toute la vérité dans cette parole. Mes bien-aimés, toute la vérité dans cette parole. Toute la vérité. Oui. Des fausses doctrines religieuses d'hypocrisie en faisant semblant de confesser, de professer Christ. Eh mes bien-aimés, comme d'habitude, voilà pourquoi je vais d'abord lire 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 12. Un Timothée. Un Timothée, chapitre 3, verset 1 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Un Timothée, chapitre 3, verset 1 à 12. Oh, mes bien-aimés, je ne sais pas si j'ai encore... Ce n'est pas plutôt... C'est plutôt... c'est pas 1 Timothée. C'est pas 1 Timothée chapitre quoi. C'est plutôt un autre verset là. Mes bien-aimés, je ne sais pas, ça ne tombe pas exactement avec ce passage. Le passage, ça ne tombe pas exactement. Ça ne tombe pas. Je m'excuse, ça ne tombe pas. Et je vais un peu regarder un peu vite sur l'autre passage. Donc, nous allons constater que, bien-aimés, le Seigneur, nous allons constater que le Seigneur nous montre que, le Seigneur nous montre dans sa parole, je m'excuse, le passage là m'a échappé, ça m'a échappé mes bien-aimés, ça m'a échappé. Et vraiment, je vais essayer de mettre l'accent par rapport au passage là, parce que j'ai plutôt écrit un autre passage, mais ce n'était pas ça. Mais je vais mettre l'accent sur ça que dernièrement, il faut que je sois encore plus attentif sur ce point, afin que je ne passe pas le temps toujours, tout le moment toujours à vous dire que vraiment bien aimé, il y a un peu toujours le temps à vous dire que non, bien aimé, comme ça. Donc vraiment, de ce côté-là, je ferai cet effort, mes bien aimés. Donc, bien aimé, nous allons constater que nous allons parler, c'est les fausses doctrines religieuses d'hypocrisie en faisant semblant de confesser Christ. Nous savons que, comme j'aime toujours d'abord prendre l'exemple avec la propre religion doctrine où j'étais d'abord, avant d'être en Christ, d'entrer dans la vérité, de sortir des religions dans le catholicisme. Vous voyez déjà, j'aime toujours d'abord prendre l'exemple avec d'abord ma propre religion quand j'étais dans ces religions-là, dans le catholicisme. Et nous-mêmes, nous connaissons tout ce qu'il y a là-bas. Tout ce qu'il y a là-bas, ils font semblant d'utiliser la parole de Dieu. Donc, ils utilisent aussi la parole de Dieu. Mais ça veut dire que ce qui est réellement dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui se pratique à l'église. C'est pas ça qu'on enseigne. Mais on enseigne d'autres choses. Ils ont mis d'autres dogmes, mais les dogmes
nous savons toutes ces choses. J'avais parlé de sortir le message du Seigneur, sortez du catholicisme. Donc, les gens qui peuvent aller là-bas, ici, c'est juste seulement, je suis en train de parler, je suis seulement en train de citer ces choses-là. J'avais à donner le développement sur des dogmes, des choses qui sont dans le catholicisme. Donc, vous pouvez cliquer les vidéos qui sont les vidéos passées. Donc, vous pouvez regarder là-bas, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu. Donc, nous savons qu'il y a des églises, oui, des églises dont les pasteurs ou les ministres quelconques, donc, des francs-maçons, des Illuminati. Là-bas aussi, nous savons que ils savent qu'ils sont dans les loges, mais ils viennent utiliser la parole de Dieu pour eux. Ils savent qu'ils sont dans les loges, déjà les loges qui ne n'ont pas Jésus, mais mais pour captiver les âmes, ils vont ouvrir les églises. Ils ouvrent les églises, mais ils savent à qui ils sont en train de servir en utilisant la parole de Dieu, en utilisant Jésus-Christ. Donc, le nom de Jésus, en mettant le nom de Jésus devant. Mais tu vas voir qu'ils utilisent cette parole, mais ils ne peuvent jamais parler toute la vérité qu'il y a dans cette parole. Puisque déjà, ils veulent d'abord, ils veulent rassembler une foule pour faire perdre cette foule. Maintenant, en rassemblant cette foule, ils font semblant de parler de Jésus et d'utiliser la parole. Mais ils ne touchent pas le noyau de la parole, la vérité, donc la vérité même profonde de la parole, que c'est ça qui fait la force pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Mais ils prennent plutôt les passages qui ne font pas trop de force pour entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez qu'ils utilisent seulement des passages comme les bénédictions, la prospérité, les mariages, toutes ces choses. Ils utilisent beaucoup plus ces choses-là. Oui, ils prêchent aussi l'amour, mais ils ne prêchent pas le vrai amour. Le vrai amour qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas ça qu'ils prêchent. Et ils ont encore montré le salut comme une autre manière. Ils enseignent encore le salut d'une autre manière pour eux. Ils enseignent le salut. Ça veut dire que dans leur manière d'enseigner le salut, ils tolèrent le péché, les pratiques du péché dans cette manière d'enseigner le salut, mes bien-aimés. Nous avons qu'il y a encore d'autres religions du christianisme là. Vous les connaissez, d'autres religions du christianisme. Donc, d'autres religions du christianisme. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas fait d'autres religions du christianisme. Ce que je sais que j'ai fait la religion du catholicisme, qui dit aussi qu'il est une religion du christianisme. Mais les autres religions du christianisme là, moi, je ne les ai pas trop fait, mes bien-aimés. Donc, mais même si je ne les ai pas fait, ce que je sais, et c'est qu'il y a aussi les dogmes dans ces religions. Le plus important, c'est que n'importe quelle religion, mes bien-aimés, sortez des religions et maintenant, référez-vous à la parole du Seigneur. Référez-vous à la consécration avec Christ. Cherchez Christ, entrez dans le cœur de Christ. Mes bien-aimés, la religion ne sauve pas, mais c'est la vérité qui sauve. La vérité qui sauve, mes bien-aimés. Il y a aussi les doctrines hors christianisme. Les doctrines qui ne sont pas du christianisme. Nous savons déjà que toute doctrine déjà même qui n'est pas dans le christianisme, qui ne confesse pas Christ, nous savons déjà que là-bas déjà, il n'y a pas la vie éternelle. C'est combien de fois les doctrines qui font semblant, combien de fois les doctrines ou les religions qui sont dans le christianisme, combien de fois d'abord le Seigneur est en train de mettre garde, il est en train de mettre en garde contre ces religions. Combien de fois même, c'est même d'abord qui ne sont même pas dans les religions du christianisme, mais les religions hors christianisme, mes bien-aimés. Mais nous allons utiliser la parole de Dieu à ce qui concerne les religions hors christianisme, mes bien-aimés. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 verset 3. 1 Jean chapitre 4 verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ
n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc, vous avez appris la venue qui est maintenant. La venue qui est maintenant est déjà dans le monde. Vous entendez la parole. Ça veut dire que toutes les doctrines hors du christianisme, toutes ces doctrines-là qui ne confessent pas Christ, ça veut dire que qui ne confessent pas Christ en vérité, ça veut dire que toute doctrine, toute religion qui ne confesse pas Christ, donc la parole de Dieu dit que eux, ce sont des antéchrists. Antéchrists, mes bien-aimés. Antéchrists. Vous comprenez? Ce sont des antéchrists. Vous comprenez déjà que, vous comprenez qu'ils ne sont pas, la parole de Dieu, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ne confesse pas Christ, n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, on dit qu'il n'est pas de Dieu. Vous entendez? C'est comme ça qu'on discerne. C'est la parole de Dieu. Quand on dit que la parole de Dieu, ça veut dire que ça bannit la confusion. Ça bannit la confusion. Ça te fait connaître que tout ce que je fais là, je suis en train de nager comme ça. Je nage dans autre chose. Ça veut dire que je nage dans le mensonge. Je nage dans la confusion. Je nage dans l'idolâtrie. Je nage dans autre chose. C'est la parole. C'est la parole. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, publiquement, Jésus-Christ n'est pas le Dieu. Tout esprit. Mais c'est celui de l'Antichrist. On dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Oh, mes bien-aimés, je vois encore la parole de 1 Jean 2, chapitre 18. 1 Jean 2, chapitre 18, mes bien-aimés. Autant pour moi. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18, mes bien-aimés. 1 Jean 2, qui est le chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous avez appris, on a appris que l'antichrist est en train de venir. Mais la parole de Dieu dit que, mais là maintenant, je vous dis qu'il y a plusieurs antichrists qui sont déjà dans le monde. Plusieurs antichrists, ce sont quoi? Toutes ces religions-là qui ne confessent pas Christ. Toutes ces doctrines qui ne confessent pas Christ. Toutes ces doctrines qui n'enseignent pas toute la vérité de Christ. Voilà déjà que plusieurs antichrists sont déjà là. Ça veut dire qu'ils viennent préparer le chemin du grand antichrist même. Le fils de la perdition, l'impie. Maintenant, ils sont là pour préparer son terrain. Oui. Ici, ce sont les doctrines religieuses. L'autre fois, c'était d'abord les doctrines du monde qu'on nous enseignait à l'école. Les doctrines du monde là. Les doctrines du monde physique. Mais ici, ce sont des doctrines religieuses. Les doctrines religieuses. Nous savons déjà que la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous a bien dit que dans les temps de la foi, les gens abandonneront la foi et s'attacheront aux doctrines. Ils s'attacheront aux doctrines des démons. Ils s'attacheront aux doctrines des démons, aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Se détourneront de la vérité et tourneront leur oreille aux fables. Bien aimé. Aux fables. Voilà ça. Aux fables. Mais si quelqu'un dit déjà que tu as une religion qui confesse Christ, bien aimé, est-ce que alors ces religions qui confessent Christ, est-ce que c'est toute la vérité? Est-ce qu'il parle toute la vérité? S'il n'y a pas toute la vérité, ça ne sert à rien que ces religions disent qu'ils confessent Christ.
Puisque c'est la vérité que Dieu cherche. La parole de Dieu est très claire. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La moitié de la vérité n'affranchit pas. Mais c'est la totale vérité qui affranchit. Qui affranchit, mes bien-aimés. La parole de Dieu dit encore dans 1 Corinthiens 12. La parole de Dieu nous dit dans la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Verset 3, je lis au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Vous entendez? Toujours sur ces des doctrines. Les doctrines qui sont hors du christianisme là. Il dit que la parole de Dieu est très claire. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est anathème. Est anathème. Comment alors on peut dire que nous tous, nous servons le même Dieu? Mais dans ce même Dieu qu'on dit que nous tous nous servons là. Mais il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ est anathème, qui n'est pas Seigneur. C'est la parole, c'est pas moi, c'est la parole qui nous enseigne. C'est la parole qui nous donne le discernement. C'est la parole qui nous donne le discernement, qui rend le don de discernement mature, qui développe le don de discernement. C'est la parole de Dieu. Même David disait souvent que Seigneur, tes exigences me donnent le discernement. Me donne le discernement plus que mes ennemis, plus que les grands. Plus que les grands. C'est ce que David disait. Que les exigences du Seigneur lui donnaient le discernement plus que ses ennemis et plus que les grands. Ceux qui disent qu'ils sont les grands. Les grands. Plus que les grandes personnes. C'est la parole. C'est ce que David disait. La parole de Dieu, les exigences du Seigneur donnaient le discernement à David plus que les grandes personnes. C'est ce que David disait dans le psaume 119. Le psaume 119, mes bien-aimés. Vous comprenez? Oui. Je vais achever pour finir avec sur le 4e point. On avait dit qu'on avait parlé sur les pratiques et les dogmes religieux qui tiennent l'homme captif pour ne pas arriver à la connaissance de la vérité. On a parlé de l'apostasie, premier point. Deuxième point, on a parlé de la théologie. Troisième point, on a parlé de les fausses doctrines religieuses. Nous savons, il y a parlé des doctrines religieuses dans le christianisme et hors du christianisme. Vous connaissez toutes les doctrines qui sont hors du christianisme. Donc, et maintenant, ici, le 4e point, il y a parlé de la coalition des religions. La coalition des religions. Une coalition des religions. Dernièrement, le pape avait d'abord fait l'écuménisme. L'écuménisme dernièrement. Maintenant, il y a une coalition. Il y a déjà eu une coalition de quoi l'écuménisme? L'écuménisme christianiste. L'écuménisme christianiste et la coalition. Donc, sur cette coalition de religions, je vais vous parler il y a 2 points sur la coalition des religions. Il y a l'écuménisme christianiste et la coalition globale de toutes les religions diverses. Ça veut dire que dans l'écuménisme christianiste, c'est quoi l'écuménisme christianiste? C'est un mouvement qui préconise, c'est un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. L'écuménisme christianiste, c'est un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. En une seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion du catholicisme, la religion du catholicisme, la religion des protestantes, la religion protestante,
la religion des témoins de Jéhovah, la religion il y a quoi? Tous ces religions qui sont dans le christianisme, hein? Maintenant, ils se sont associés, c'est le pape, c'est le pape qui avait fait cette union pour que ça devienne une seule église chrétienne. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme christianiste, pour dire que, ok, nous tous on sait Jésus-Christ, mais nous savons que dans toutes ces religions, ce n'est pas, nous tous on sait, nous avons un seul Seigneur, un seul Sauveur, qu'on appelle Jésus-Christ. Vous voyez déjà que une rise, vous voyez comment une rise pour tenir les gens captifs, pour tenir les chrétiens captifs, pour ne jamais arriver à la vérité. Pour dire que mais c'est une bonne chose, vraiment que c'est une très bonne chose que toutes ces religions du christianisme là, ils se sont déjà associés, ils sont devenus seuls. Non, la seule chose qui peut unir les gens, ce n'est que la vérité totale de Jésus-Christ. Ce n'est que seule la vérité qui peut unir les gens. Ce n'est que seule la vérité, Jésus-Christ, qui peut unir. Et Jésus-Christ, c'est la vérité totale, par la moitié de la vérité. Et nous savons que dans toutes ces religions du christianisme, là, ils ne parlent que de la moitié de la vérité. Maintenant, l'autre moitié de la vérité, là, ils ont écarté ça, ils ont remplacé ça par les dogmes. Et les dogmes qui ne sont que le mensonge et l'idolâtrie. Et quand ils ont mélangé, vous voyez que toutes ces religions-là, qui ne font que la moitié de la vérité, et l'autre moitié de la vérité, ils rejettent ça, ils associent à ça d'autres choses, les dogmes. Vous voyez que eux, ils coalitionnent ensemble pour dire qu'on a un seul sauveur. Hein? On a un seul sauveur. Mais pour que les gens continuent encore à rester captifs sur ces dogmes, sur ces choses-là. Donc, l'écuménisme christianiste. Il y a aussi... je vais ouvrir la parole dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12. À ce qui concerne la coalition des religions. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre. Voilà. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 9 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent encore, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous-même, vous comprenez? Ça veut dire que vous comprenez déjà que tous ceux qui sont en train de rejeter la vérité de la parole du Seigneur, ils sont en train de rejeter et continuer encore à s'attacher au dogme de leur religion pour dire que c'est leur religion qui va les sauver. Mais ce n'est plus que c'est Jésus qui va les sauver, mais c'est leur religion qui va les sauver. Les pratiques de leur religion, les dogmes de leur religion, c'est ça qui va les sauver. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu dit que Dieu a tant envoyé les messages de repentance que sortez de ces choses et entrez dans la vérité. Référez-vous à la parole. Eux, ils préfèrent. Ils ont un zèle. Ils ont un grand zèle. Ils ont plutôt une grande foi, une croyance ferme sur les dogmes de la religion par rapport à la parole de Dieu qui est la pierre angulaire, qui n'est que la vérité totale. Que dans cette parole, on ne peut point être confus. Cette parole qui est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Et maintenant, le Seigneur nous dit que, pour cela, voici ce qui va se passer avec ces gens. Il dit que aussi Dieu les envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oui, pour qu'ils croient au mensonge, puisqu'ils n'ont pas accepté la vérité. La parole de Dieu est très claire. Pour qu'ils croient, il dit qu'avec toute puissance de séduction, de l'iniquité, pour ceux qui périssent,
Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas... Après aussi, Dieu les envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Tous qui n'ont pas cru à la vérité, ils ont pris plaisir à l'injustice. Une fois qu'on ne croit pas à la vérité, c'est à l'injustice que nous sommes en train de croire. Voilà. Donc, la parole de Dieu est très claire. Dans le verset qui dit pour nous frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et de la foi en vérité. Écoutez bien, écoutons très bien. Les gens qui disent toujours là, oui, qu'est-ce que le Seigneur dit? La parole dit que pour vous, bien-aimés frères du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Pour le salut par la sanctification. Pour le salut, Dieu vous a choisi pour le salut. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification. Vous voyez, Dieu vous a choisi dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut. Pour le salut, par quoi? Par la sanctification. Nous comprenons? Par la sanctification de l'esprit. Mais comment se fait-il? On a le Saint-Esprit, mais on ne marche pas dans la sanctification. C'est que par la sanctification de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie, qui nous fait mener de sanctification. Par la sanctification de l'esprit, par la foi en vérité. La foi en la vérité. Écoutez bien. Par la sanctification de l'esprit et par la foi. Vous comprenez? Vous comprenez comment les choses, toutes ces choses partent ensemble. Comment ça part ensemble? La foi, les 9 fruits du Saint-Esprit qui n'est que l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la tempérance et autres. Et avec la sanctification, vous voyez comment ça part ensemble. La foi, l'amour et la sanctification. Pour que nous puissions hériter le roi des cieux. Vous voyez comment ça part ensemble. Mais quelqu'un qui dit seulement que on a seulement la foi, on reçoit le salut, oui. Donc ça veut dire que la foi et l'amour, tu t'arrêtes seulement sur la foi et l'amour. Et maintenant, tu mets la sanctification de côté. Ça veut dire là maintenant que tu prêches à la moitié de la vérité. Maintenant, à la place de la sanctification, tu vas remplacer quoi? À la place de la sanctification, bien-aimé, dis-moi, qu'est-ce que tu vas remplacer à la place de la sanctification? Tu vas remplacer quoi à la place de la sanctification? Et ce que tu vas remplacer à la place de la sanctification, ça sera quoi? C'est une pratique du péché. Et c'est ça qu'on appelle que une moitié de la vérité avec le péché. Quand c'est ça qu'on appelle une moitié de la vérité et le mensonge se cohabitent. C'est ça qui forme l'idolâtrie. C'est ça. Nous savons que c'est par la foi, l'amour du Seigneur et la sanctification que nous allons entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés. Les pasteurs de Dieu nous le prouvent dans plusieurs endroits. Mais alors, mes bien-aimés, dites-moi, mais alors, oui, la personne va dire que j'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai aussi l'amour dans mon cœur. Oui. Mais il néglige la consécration. Il néglige la sanctification, bien-aimé. Mais la personne néglige la sanctification. La sanctification. Dieu, la première des choses, Dieu c'est un Dieu saint. Deuxièmement, Dieu c'est un Dieu qui est rempli de fruits, rempli d'amour, de paix, de douceur, de joie.
La première chose qui caractérise le Seigneur, c'est la sainteté. C'est la sainteté, bien-aimé. C'est ça. Et c'est ça qui doit aussi caractériser les enfants de Dieu. La première chose qui doit les caractériser, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est dans la sainteté où émane l'amour, les 9 fruits du Saint-Esprit. Mais comment se fait-il alors? Comment se fait-il? Comment se fait-il alors? Mais moi, je ne prêche que la vérité, c'est que dans la parole de Dieu. C'est ça que je prêche. Bien aimé, même si les gens critiquent, les gens disent du mal, les gens se lèvent contre moi, je ne prêche que la sainte vérité, toute la vérité du Seigneur. Toute la vérité du Seigneur. Bien aimé, pour que mon âme soit sauvée et les âmes de ceux qui vont aussi croire, ils seront sauvés. Nous ne sommes pas là pour prêcher ce qui plaît à l'homme. Bien aimé, nous sommes là pour parler la vérité. On doit parler cette vérité avec détermination, avec courage, bien aimé, avec une ténacité, bien aimé, mais bien aimé, on doit parler la vérité. Le Seigneur a dit à Jérémie que si tu te laisses intimider par eux, moi, je vais faire que, si tu te laisses intimider par eux, je vais faire qu'ils t'intimident, bien même. Ça veut dire que quand tu connais la vérité du Seigneur et que tu as peur de dire cette vérité aux gens, tu as peur de prêcher cette vérité, bien aimé, tu te laisses intimider par ces gens, par ce qu'ils vont dire. Dieu va te rendre bien, il va bien faire que tu aies peur devant eux. Mais n'ayez pas peur de parler la vérité de Christ. Bien aimé, c'est la vérité seule qui libère. Parle toute la vérité. Même si d'autres vont refuser, ne vont pas se conformer à cette vérité. D'autres vont se conformer. Au moins, même si c'est une âme ou 2 âmes qui sont conformées à ça, au moins tu as une très grande récompense que 2 âmes se sont conformées à cela et que Dieu te récompensera. 2 âmes. Donc, c'est un peu ça, bien aimé. C'est un peu ça. Et on parlait de la coalition globale de toutes les religions diverses. Nous savons que les religions diverses là, que maintenant les religions diverses, ça veut dire que on prend les religions de l'écuménisme, les religions qui sont dans l'occasion de l'écuménisme, mélangées avec les autres religions qui ne sont pas en Christ. Le pape aussi, il est en train de faire cette coalition globale des religions. Vous voyez à quel point le nouvel ordre mondial en train de se mettre en place petit à petit. Parce que quand on entend que l'Antéchrist va venir, l'Antéchrist va agir dans la religion et dans la politique. Voilà les 2 endroits où l'Antéchrist va agir. La religion et la politique. Et nous savons que l'Antéchrist, il y aura une coalition dans la politique, dans la politique, une coalition des États. Alors, les États, quand on parle des États des pays, on parle de politique du côté de la politique. Maintenant, du côté religion, vous voyez comment on parle en train de coalitionner toutes les religions. Déjà, les religions hors christianisme là, ce n'est pas le vrai Dieu là-bas qui ne confesse pas Christ. Mais là, vous voyez que, avec d'abord, déjà même encore, dans les religions du christianisme qui est l'écuménisme, qui a d'abord fait cette coalition-là, tous ne parlent pas de toute la vérité. Ils ont d'abord coalitionné pourquoi ils ont d'abord fait la coalition de l'écuménisme. L'écuménisme qui est de toutes les religions du christianisme. Maintenant, avec cette coalition-là, ils se coalitionnent avec d'autres religions hors du christianisme. C'est ça une coalition pour dire qu'ils servent le même Dieu. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils servent le même Dieu. Bien aimé, quel même Dieu? Telle religion a ses pratiques, il a ses pratiques. On connaît c'est quel Dieu qui est derrière. Même des pratiques qui n'ont pas Dieu. On va dire que le même Dieu. N'acceptez jamais, n'entrez jamais dans cette coalition, bien aimé. N'entrez jamais dans ces ruses, bien aimé. Donc voilà ce qui concerne la coalition des religions. Soyez bénis dans le nom puissant. C'est le système de l'Antichrist en train de se mettre en place du gouvernement mondial. Petit à petit, bien aimé. C'est en train de se mettre en place.
Et celui qui est en train de mettre toutes ces choses en place, c'est le pape. Oui, le pape. Le pape qui est en train de mettre ces choses en place. Bien aimé, j'aurai encore beaucoup de choses à parler à ce qui concerne le mystère du pape là. Quel est son rôle majeur dans ces temps de la fin, en ce qui concerne l'avenir de l'Antichrist, en ce qui concerne la tribulation, en ce qui concerne toutes ces choses. Tout ça, c'est dans la parole du Seigneur. Il faut seulement que le Seigneur, c'est Dieu qui nous révèle ces choses, qui nous donne la révélation profonde de toutes ces choses. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, voilà, fin de l'enseignement et l'application sur les pratiques des dogmes religieux qui tiennent l'homme captif pour ne pas arriver à la connaissance de la vérité. Donc, prochainement nous allons commencer avec un nouveau thème où le Seigneur va permettre que je puisse, le Seigneur va encore m'enseigner des choses profondes, révéler des choses. C'est sur ça que nous allons faire prochainement. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur, celui qui se perd. Éternel mon Dieu, mon Seigneur, Père Tout-Puissant, je t'implore, Seigneur. Cet enseignement, Père, Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, à tous les chrétiens, Père, tous ceux qui sont dans le monde entier qui vont écouter cet enseignement, Père. Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, d'avoir une conscience, Seigneur, d'être conscient, Père, conscient de Père, conscient de Seigneur, du mensonge, Père, et du mensonge, Seigneur, de tous les ruses de l'ennemi, Père, de toutes ces pratiques que nous n'avons pas, le Seigneur, accordé la grâce, Père, de venir à toi, de se repentir. De se repentir, Seigneur, et de chercher Jésus-Christ de tout le cœur, et d'avoir soif de la vérité, Seigneur. De ne chercher rien que la vérité, et de nous appeler tout ça, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu m'as assisté, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, comme je vous le dis toujours que, voilà pourquoi je laisse toujours mon contact de téléphone, de téléphone que pour plus de consécration. Plus de consécration, c'est quand on désire vraiment, réellement entrer dans le royaume des cieux et que la personne constate que il a besoin peut-être que certaines choses l'échappent ou bien ne sait pas comment faire, comment commencer, comment les étapes à suivre, bien le cheminement à prendre. Voilà pourquoi je laisse toujours ce contact-là afin que, toujours pour faire l'œuvre du Seigneur que le Seigneur m'a confié de le faire, afin d'aider les âmes pour que nous tous nous puissions par la grâce de Dieu se retrouver au royaume des cieux. Et nous allons festoyer le jour des noces, parce qu'il y a vraiment que le banquet est déjà prêt au ciel. Jésus-Christ attend seulement que nous on se prépare. En tant que toutes choses est déjà prêt, mais c'est nous qui tardons parce que Jésus-Christ a dit qu'il vient prendre l'épouse qui s'est préparée. Et donc c'est un peu ça. Donc voilà pourquoi on contacte. Vous pouvez cliquer sur la chaîne Tromper dans le mal de préparation. Il y a le numéro à l'intérieur. Quand tu cliques là où il y a le nom de la chaîne, il y a le contact à l'intérieur qui est plus 357 96 15 03 29. Plus 357 96 15 03 29. Plus 357 96 15 03 29. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège. La main de l'Éternel demeure sur vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.